Bonjour, c'est Audrey de La Belle Vie qui te parle. Je suis praticienne en tarot psycho-intuitif et j'accompagne les femmes dans leur développement personnel et spirituel grâce aux cartes. Mon objectif ? Démocratiser le tarot pour toutes comme outil d'introspection et de motivation. Ma solution ? T'apprendre à lire les cartes de façon simple et ludique en te servant de ton intuition et en faisant d'elle ta meilleure alliée au quotidien. Tous les mois, je te propose de découvrir une nouvelle thématique de l'univers du tarot et de la spiritualité à travers la Sun Letter. La Sun Letter, c'est la newsletter hebdomadaire de La Belle Vie qui sort chaque lundi. Tu y trouveras des pistes de réflexion et des conseils pour ton épanouissement personnel et spirituel. Ce podcast, c'est la version audio de la Sun Letter. S'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner afin de recevoir l'ensemble du programme dans ta boîte mail tous les lundis. Je propose des tirages tarot à réaliser pour soi-même, des explications de cartes, des mini-challenges et plein de belles choses encore. Je te souhaite une belle découverte à mes côtés et surtout, je te souhaite de trouver la belle vie qui te correspond. Je suis heureuse de te retrouver pour la fin de cette fabuleuse épopée du tarot. Dans cet épisode de conclusion, nous aborderons ce qu'est devenu le tarot à notre époque et comment il est utilisé aujourd'hui. Je te souhaite une très belle écoute. Aujourd'hui, le tarot est devenu très populaire. Populaire comme il ne l'a jamais été auparavant. Beaucoup d'artistes, de philosophes et de passionnés éditent leurs propres jeux. Des nouveaux jeux de tarot et d'oracle paraissent tous les jours et il en est de même pour les ouvrages qui en parlent. Le tarot a encore un bel avenir devant lui. Guido Guilabel, collectionneur et fondateur du Tarot Museum Belgium, nous explique que des tarots sont créés aujourd'hui dans les pays du monde entier, sauf peut-être en Afrique et dans les pays à tradition islamique, excepté pour la Turquie et l'Indonésie. La mouvance de la création et de la multiplication des tarots à notre époque a vraiment été lancée par le Rider-Waite-Smith. Ce tarot, qui était une revisitation du tarot italien ou tarot de Marseille, a permis une lecture plus simple, plus accessible de celui-ci. Ses illustrations sont plus actuelles, moins moyenâgeuses, et les 4 suites sont elles aussi illustrées avec des images qui racontent une histoire, là où ce n'est pas le cas sur le tarot de Marseille. En somme, on peut beaucoup plus facilement lire un tarot Rider-Waite-Smith sans pour autant en connaître la symbolique des cartes, ce qui est bien plus complexe, voire impossible, avec le tarot de Marseille. La majeure partie des jeux de tarot créés aujourd'hui sont de la tradition Rider-Waite-Smith. Je l'ai déjà évoqué dans un précédent épisode, mais à mon sens, si on a bien compris l'histoire du tarot et les différentes évolutions qu'a connues le jeu dans le temps, on peut considérer qu'il n'y a pas d'édition du jeu plus valable qu'une autre. Le tarot est un jeu évolutif, c'est un jeu vivant. La seule chose qui compte lorsque l'on veut se plonger dans son apprentissage, dans sa découverte, c'est de choisir un jeu qui nous ressemble et qui nous parle. À ce sujet, j'ai posté une vidéo sur YouTube qui répond à la question « Comment bien choisir son premier jeu de tarot ?» Je te laisse aller la découvrir si cela t'intéresse. Aujourd'hui, comment le tarot est-il utilisé ? Eh bien, d'une quantité de manières différentes. Déjà, il y a le jeu de cartes à jouer, et qui se joue toujours. Ensuite, concernant le tarot ésotérique ou divinatoire, qui est différent du jeu de cartes à jouer, celui-ci peut servir de support à la divination et à la médiumnité, mais également de support au développement personnel et spirituel, et là on va parler de tarot introspectif, psychologique ou intuitif, de support à la création et au développement de sa créativité. Bref, ces utilisations sont très variées. D'ailleurs, il existe autant d'utilisations et de styles de lecture du tarot qu'il n'existe de personnes sur cette planète. Donc à toi de trouver le ou la tarologue qui te sied et de trouver ton propre style si tu lis les cartes. Marianne Costa, co-auteure de l'ouvrage La Voix du tarot avec Alejandro Jodorowsky, résume bien ce que le tarot est devenu. Le XXe siècle réinvente le tarot sur le mode de cette confluence entre le spirituel, le thérapeutique et le poétique, avec des mouvements très distincts les uns des autres. On arrive dans une époque où on s'aperçoit que la narration est toujours prédictive, que le fait de raconter une histoire ou de dessiner quelque chose va avoir une influence sur le déroulement des choses. Pour moi, la lecture du tarot est un exercice de communication, de narration avec
de préférence, une vocation à aller vers la beauté et vers le déploiement de la personne qui pose la question. Je te laisse sur ces douces paroles. Voilà, tu as maintenant un aperçu global de l'histoire du tarot. J'espère que tu as appris plein de choses, peut-être que cela t'aura donné encore plus envie de découvrir ce jeu. De mon côté, j'ai été fascinée par mes recherches à ce sujet et j'ai adoré pouvoir te les transmettre ainsi. Si tu n'es pas encore abonné à la Sunletter, pense à le faire pour ne rien rater, c'est riche, ludique et surtout complètement offert. Encore une fois, je tiens à remercier tout particulièrement l'historienne Isabelle Nadolny, la tarologue Marianne Costa, l'artiste et maître quartier Sullivan Eastman et le collectionneur Guido Guilabel du Tarot Museum Belgium. C'est grâce à leurs précieux témoignages recueillis par la chaîne YouTube Kamel Léon dans le documentaire Histoire du tarot que j'ai pu t'offrir ce merveilleux condensé d'histoire. Je te mets également toutes mes autres sources en description de l'épisode. Sur ce, je te souhaite de merveilleux instants de bien-être et par-dessus tout, je te souhaite de trouver la belle vie qui te correspond. À très vite!